Hassan Ayek, président de bénévole de Premier Secours, co-gérant du restaurant Cody Abidjan Mall, directeur de HH Communication. Alors les vecteurs de bien-être et de souffrance, ça dépend aujourd'hui malheureusement si c'est une fille ou si c'est un garçon. Les filles sont le plus souvent, ce sont les filles qui souffrent dans les entreprises. Si on va mettre les points sur certaines choses, 80% des gens qui sont embauchés ne sont pas embauchés par rapport à ce qu'ils savent faire, mais par rapport à leur forme et leur rondeur, et par rapport à comment tu te présentes dans un bureau et ta façon de t'habiller. Et malheureusement, ça fait que ces jeunes aujourd'hui qui se battent à longueur de journée pour avoir des diplômes découvrent que le diplôme n'est plus une arme sur laquelle il faut se positionner pour pouvoir avoir du boulot. Alors les filles souffrent parce que les filles, en contrepartie du travail qu'elles doivent avoir, elles doivent se donner. Malheureusement, c'est comme ça. Ici, ils appellent ça le droit du cuissage et tout ça. C'est un phénomène qui est grave. Alors, il y a beaucoup de choses à faire déjà au niveau de ceux qui embauchent. Il faut avoir une bonne moralité. Il faut pouvoir embaucher les personnes selon ce qu'ils savent faire, selon ce qu'ils ont appris à faire, pour pouvoir développer une entreprise. Aujourd'hui, vous voyez, quand on fait un appel pour un poste, on va dire, de secrétariat, ça s'apprend. Mais tu as des centaines de milliers de CV qui viennent, qui n'ont rien même à voir avec le secrétariat, mais on te dit, comme il n'y a pas de boulot, on va faire, comme je suis X ou comme je suis Y, bon, ça va faire. Et puis tu vas dans les entretiens d'embauche où la fille vient avec un décolleté plongeant, avec une mini-jupe. C'est toi-même qui dis au gars, Joe, fais, on va faire, et puis je vais travailler. Donc, à un moment donné, c'est très compliqué. Pour le bon fonctionnement, si tu n'as pas trouvé les bonnes personnes qui ont fait les études et le développement de l'esprit dans lequel tu veux rentrer, c'est-à-dire aujourd'hui, quand tu ouvres une entreprise, il y a des postes, il y a des différents secteurs où quand tu dois embaucher, tu ne dois pas regarder la forme, la beauté, elle est mignonne, elle est jolie, il est parti, il est ça. Pour pouvoir l'embaucher par rapport à son savoir. Et si l'ambiance n'est pas bonne, parce que vous savez aussi, il y a l'harcèlement au travail, l'harcèlement psychologique, l'harcèlement physique. Et le travail, partout dans le monde aujourd'hui, c'est 8 heures de temps. Pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui font travailler 10 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures. Quand la personne parle, si tu n'es pas content, tu peux dégager, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler. Alors, l'harcèlement, ça nuit dans une société parce que la personne travaille, mais elle ne travaille plus avec le cœur parce qu'elle ne veut pas venir au bureau parce qu'elle sait qu'elle va être harcelée, garçon comme fille, parce que de nos jours là, c'est les deux côtés. Donc pour avoir un bon business qui évolue, il faut garder déjà une bonne entente à l'intérieur de la société. Il faut que le DG se fasse respecter, mais qu'il ne mette pas des barrières entre lui et ses collaborateurs. Il ne faut pas écouter ce que les gens racontent, ceux qui viennent spolier pour rien, ceux qui viennent dénoncer leurs camarades pour rien. Il faut que le DG aussi soit stable dans la tête et qu'il sache où il veut venir. Si tu te fixes dans la tête que quel que soit ce que tes gens font, ce n'est pas ton problème. Toi, tu attends les résultats. Tu as déjà mis, par exemple, tu t'es dit que cette année, il faut que j'atteigne cet objectif. S'ils atteignent ton objectif, tu n'as pas besoin de venir lui dire pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Chacun a sa fonction de procéder, chacun a sa façon de faire. Il y a des gens qui savent faire deux choses. Moi, pendant que je suis en train de faire ton interview, je suis en train de lire un article ici. Chacun a sa façon de fonctionner. Donc il ne faudrait pas trop verrouiller le travail pour que les gens pensent qu'ils sont trop arrivés parce que ça crée des frustrations. Il faut vraiment que les gens comprennent que désormais, il faut embaucher les gens
selon leur savoir et non pas selon les critères que eux ils recherchent pour pouvoir assouvir leurs désirs. Quand tu sens qu'un collaborateur n'a pas le moral, tout d'abord tu essaies de détendre l'atmosphère dans l'entreprise. Tu essayes de voir quels sont ses amis les plus proches pour les approcher déjà pour comprendre sa situation. Si c'est un problème familial, si c'est un problème d'argent, si c'est un problème de gourmet, si c'est un problème de quoi que ce soit. Et tu vois là, tu cherches à savoir qui est la meilleure personne habilitée à pouvoir discuter avec lui. Donc tu t'assois, tu discutes avec lui et ensuite il va voir son ami qui est dans les difficultés ou sa copine qui est dans les difficultés ou son partenaire de travail qui est en difficulté et essaye de causer avec lui pour essayer de détendre l'atmosphère et après tu l'appelles pour pouvoir revenir pour lui dire écoute, je vois que ces temps-ci ton ratio n'est pas bon, je sens que tu as un souci, qu'est-ce qui se passe, comment on peut t'aider, comment on peut développer certaines choses, comment on peut t'apporter un soutien moral. Si c'est une question d'argent, il faut essayer au maximum parce que ton employé n'est pas ton esclave. Et ton employé, si tu emploies quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu dois lui dire va, il s'en va, viens, il vient. Non. Il a aussi son mot à dire. Donc c'est pour ça que la relation humaine entre le patron et ses employés doit être d'abord de nature sociale. Parce que lorsque aussi tu donnes trop d'accessibilité, ça devient difficile. C'est pour ça que dans une entreprise, une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, tu crées une réunion pour essayer de sympathiser. Tu peux créer un petit dîner, pour garder l'ambiance de famille. Vous voyez. Mais souvent, quand tu vas aller dans les bases des problèmes, ici en Côte d'Ivoire, malheureusement, la plupart du temps, les problèmes sont d'ordre financier. Ma maman est malade, ma soeur est malade, ma femme est malade, mon fils est malade, un cousin est malade, un oncle est malade. Et tu as souvent l'impression qu'à force de l'entendre, tu ne le crois plus. Et c'est pour ça qu'il faut forcément chercher ceux qui le connaissent réellement au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent vraiment développer et te dire son vrai problème. Parce que normalement, une personne au travail a toujours une autre personne avec qui il discute, avec qui il baisse la garde un peu pour pouvoir l'expliquer ses problèmes et tout ça. Et donc lorsque tu connais la nature du problème, tu essayes de voir comment tu peux y remédier et gérer le souci. Bien sûr qu'on les aide quand il y a chez moi au restaurant, quand un cuisinier tombe malade, quand il y a un souci de famille, quand il y a quelque chose. C'est normal que tu puisses l'aider. Tu es dans le social, tu fais du social, je fais du social. Donc imaginez-vous que un de mes gars tombe malade et puis on va le lâcher ou bien on ne va pas payer ses ordonnances ou bien on ne va pas faire quoi que ce soit. Mais c'est ce que je dis, toujours le problème. La base n'est pas financière. La base, souvent, c'est la malgérance. Souvent, c'est à ce que tu t'adonnes toute la journée qui fait que tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu as un salaire avec lequel tu t'en sors depuis 3 ans, et un bon matin, tu n'arrives pas, ça veut dire qu'il y a un manque d'organisation quelque part où tu fais quelque chose qui va à l'encontre de tes principes de base. Et c'est là que quand on met le point dessus, on fait le nécessaire. Que souvent dans les entreprises ici, on a beaucoup de retours où par exemple, tu as le GRH est là, il a des amitiés avec une personne, elle a un problème d'ordre financier, il enlève un peu pour lui donner, soit disant qu'elle va payer dans 2 semaines ou dans 3 semaines, et après ça devient un discours. Bien sûr que tu te mets dans une position qui est très compliquée parce que c'est toi qui as pris des engagements et des responsabilités. Si elles ne sont pas respectées, s'ils ne sont pas respectés, c'est toi qui te fais taper dessus.
Parce que tu as des résultats, tu as des ambitions, tu as des gens qui ont confiance en toi. Parce que si tu coules, tu fais couler tout le monde aussi. Donc c'est important de savoir faire la part des choses. Je suis contre toute forme de crédit avec intérêt. Ça, c'est pas un débat. Il y a beaucoup de systèmes, il y a les magouillards, il y a tout ça. Moi, je suis contre. Parce qu'à un moment donné, l'argent blague. Lorsque tu prends un crédit et que tu dois rembourser sur plusieurs mois, à un moment donné, tu penses que c'est ton argent. Et le taux d'intérêt qui est là, tu as l'impression, parce que des fois même, tu ne gagnes même pas le taux d'intérêt que tu rembourses. Après, on te dit non, c'est en fonction du roulement que tu peux. Je suis contre toute forme de crédit. Peut-être le crédit bancaire, oui, parce que tu fais un business plan, tu es accompagné, on te suit, on sait ce qui se passe et tout, et c'est encore logique. Mais lorsque un des employés va aller prendre un crédit avec intérêt et ça devient un cycle infernal parce que ça tourne chaque jour, plus il ne rembourse pas par mois, plus l'argent augmente. Son crédit augmente parce que eux, les gens n'ont pas pitié. Donc, il faut déjà que je lui fasse comprendre que ça, c'est pas une bonne manière de procéder. Parce que pour prendre du crédit quelque part, pour pouvoir vouloir investir quelque part, ça veut dire qu'on a un plan, on a un business plan, on a quelque chose. Mais on ne prend pas un crédit pour aller faire la Java et soi-disant qu'on va rembourser avec notre salaire. Mais dans ce genre de cas, vu que les gens avec qui je travaille connaissent mes principes dès le départ, si je sais qu'un de mes employés a pris ça et il sait que je n'aime pas ça, non, je ne vais pas l'aider. Ça, c'est clair et net, ils le savent. Je peux t'aider si c'est un cas de maladie. Je peux t'aider que, par exemple, tu as eu un accident en allant à la maison, ta maman est malade, tu as eu un problème de loyer. Ça, je peux le faire parce qu'on est des êtres humains, ça arrive. Mais je ne peux pas t'aider parce que tu allais prendre un crédit avec intérêt et je ne sais pas ce que tu as fait avec. Ça ne rentre pas dans moi, ma logique des choses. Parce qu'il faut vivre en fonction de tes moyens. Il ne faut pas avoir honte de ta vie. C'est pas parce que mon ami a acheté une télé de 55 pouces que moi j'ai une télé de 32 pouces. J'allais prendre un crédit avec intérêt pour venir mettre une télé de 55 pouces parce que lui, il en a une. Donc ça, c'est toi qui as créé ton problème. Et quand toi, tu crées toi-même ton problème, tu le gères tout seul. Ça, je n'interviens pas dessus.